أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Bien, يا جماعة المسلمين والمسلمات أسلم عليكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, je vous ai transmis la salutation des habitants du paradis, la salutation de la paix, celle qui transcende toutes les barrières linguistiques, spatiales et temporelles. La salutation qu'Allah a donnée originellement à tous ses prophètes et messagers, véritablement envoyés par lui. Cette même salutation que Jésus a utilisée pour saluer ses disciples, qui n'est rien d'autre que Shalom Ilaykum Rahim Biroku. Que la paix d'Allah et la bénédiction d'Allah soient sur vous, Inch'Allah. Bien, donc nous sommes ici aujourd'hui pour, Inch'Allah, continuer notre correction du frère B. Si je ne m'abuse, je vais voir son nom. Olivier Ioubi. Olivier Ioubi. Un soi-disant chrétien, un soi-disant savant chrétien qui, voilà, pour lui a pu trouver des contradictions dans le Coran. Et c'est un défi que nous lançons. Et même le défi même a déjà été lancé par Allah. Et nous disons, nul, aucun être humain sur la terre ne pourra relever ce défi. Surat 4, verset 82. Ça leur fait mal comme ça quand on touche. Allah il dit, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera. S'il émanait d'un autre qu'Allah, vous y trouverez maintes contradictions. Le frère Ioubi Oli n'a pas médité sur le Coran. Donc malheureusement, les contradictions qu'il pense avoir vues dans le Coran, en réalité c'est dans sa tête qu'il y a ces contradictions-là. Sinon ce n'est pas dans le Coran. Voilà, il y a seulement quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est un court-circuit cérébral, voilà, je ne sais pas, mais il y a un truc qui ne va pas trop dedans, quoi. Voilà. Et donc, le correcteur des ignorants est là dans le laboratoire de la DDR. On va essayer d'analyser. La dernière fois, on a fait, il nous a dit, Allah il dit dans le Coran quelque part qu'il a créé l'univers en 6 jours. D'une autre part, Allah il dit 8 jours. Alors, en combien de temps Allah a créé? On vous a expliqué, on a démontré qu'il n'y avait pas de contradiction. La sourate 41, verset 9 à 12, c'est toujours 6 jours. La sourate, l'autre sourate qu'il avait pris, la sourate 7, verset 54, c'était toujours 6 jours. Et après, il a dit encore que Allah il dit dans la sourate 2, verset 29, qu'il avait créé la terre avant le ciel. Nous avons vu que c'était archi faux. D'abord, c'était même pas écrit. Dans ce verset, Allah parle même pas de la création de la terre. Mais il dit, Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Sumastawa ila samai fasawahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli shay'in alim. Donc Allah il est clair à ce niveau. Il dit c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Donc Allah ne parlait pas de la création de la terre, mais tout ce qui est sur la terre, donc qu'il a créé pour l'être humain. Et il a pris la sourate 79 à partir du verset 27 à 30 pour dire là-bas Allah il dit qu'il a créé le ciel avant la terre. C'est archi faux. Allah il dit dans cette sourate là, je crois la sourate Nazi'at, Allah il dit clairement, il dit a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawaha, etc., etc.
Donc Allah il dit, est-ce votre création qui a été plus difficile ou celle des cieux? Et ensuite Allah est en train de maintenant donner les détails. Et au verset 30 il va dire, wal arda ba'da zalika dahaha. Et après tout ça, la terre, Allah l'a étendue maintenant parfaitement. Donc dans tous ces versets là, le monsieur les a sortis de leur contexte donc pour en faire un prétexte. Donc le direct d'aujourd'hui c'est la suite. Parce qu'il a posé la question 1 et 2. On va aller maintenant avec la question 3. Donc on va écouter sa question et puis apporter l'enseignement qu'il faut. Partagez s'il vous plaît. Ces enseignements sont très importants, c'est très bénéfique. Parce que voilà, vous savez, beaucoup de fois après les directs, les gens nous appellent et se convertissent. Hier lui-même à 22 heures, alhamdoulilah, après le direct que j'ai fait, j'ai eu à convertir quelqu'un. Après le direct qui m'a appelé. Donc je pense que c'est très important, partager pour que le maximum de personnes puissent voir ces vidéos-là. Et ça aide beaucoup les gens dans leur foi. Voilà, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, c'est très important. Merci. Donc on va écouter le frère. Deuxième question. Troisième question. Nous demandons à nos amis musulmans le péché de l'association. Ce qu'ils appellent, en fait, c'est le péché de l'idolâtrie. C'est-à-dire que souvent, pour les musulmans, le péché impardonnable, c'est un péché qui est impardonnable. C'est-à-dire que si tu associes Dieu à un être humain, ou bien à une chose, ou bien à quelque chose, c'est le péché de l'association. C'est pour cela que très souvent, les musulmans nous accusent d'être des associateurs. Parce que nous considérons Dieu, nous considérons Jésus comme Dieu. Donc nous associons Dieu à un homme. Donc ça, c'est un péché impardonnable. Donc ce péché de l'association, nous demandons, est-ce que c'est un péché qui est impardonnable ou bien c'est un péché que Allah peut pardonner? Parce que lorsque nous lisons la sourate 4, le verset 48, le Coran nous dit que ce péché-là est impardonnable. C'est que Dieu ne pardonne pas le péché de l'association. Mais il peut pardonner les autres péchés. Ok, il peut pardonner les autres péchés, mais le péché de l'association, Dieu ne pardonne jamais ça. C'est un péché impardonnable. Maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi, si les musulmans croient que nous avons commis le péché impardonnable, pourquoi ils cherchent à nous convertir à l'islam. Parce qu'on est déjà perdu, puisque le péché de l'association ne peut pas être pardonné par Allah. Sourate 4, le verset 48. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous avez entendu en même temps que moi. Hein? Voilà. J'espère que le son est bon. Hein? Vous avez bien entendu, voilà le frère. J'espère que le son est bon à ce niveau. Si c'est bon, dites-moi. Voilà. Et donc, ici, il a été clair. Il dit, dans la sourate 4, verset 48, Allah dit qu'il ne pardonne pas le péché de l'idolâtrie. Voilà. Et il dit, mais est-ce que ce péché-là, Allah peut le pardonner? Il dit, lui, il ne croit pas. Parce que le péché de l'idolâtrie, dans la sourate 4, verset 48, Allah dit qu'il ne pardonne pas. Et il va plus loin en disant, mais si même Allah dit qu'il ne pardonne pas le péché de l'idolâtrie dans la sourate 4, 48, pourquoi les musulmans qui considèrent les chrétiens comme des idolâtres, c'est-à-dire qui ont associé Jésus à Dieu, alors pourquoi les musulmans s'efforcent encore à vouloir venir convertir les chrétiens à l'islam, vu que la sourate 4, 48 dit, une fois que tu es idolâtre, tu ne peux plus être pardonné. Or, eux les chrétiens, d'après nous, sont déjà idolâtres et qui ne peuvent plus être pardonnés. Alors pourquoi on vient encore vers eux? Pour qu'ils viennent donc vers l'islam. Bien, on va lui donner l'enseignement. Une fois de plus encore, le Coran est pour les doués d'intelligence, pour ceux qui ont le Al-Furqan, le discernement. C'est même le livre du discernement, la sourate 25, verset 1er. Allah il dit Tabarak allazi nazzal al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement, en parenthèse le Coran, sur son serviteur Muhammad, afin que celui-ci soit un avertisseur à l'univers. Donc ce livre du discernement, il faut le discernement, il faut la faculté d'intelligence naturelle que l'Éternel a donné à l'être humain pour faire la distinction entre le bien et le mal, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et tant que tu n'as pas ça, et que tu vas dans une religion où on te dit, ta faculté d'intelligence là, il faut enlever ça pour mettre à côté, et puis prendre quelque chose qu'on appelle Saint-Esprit pour mettre ici,
et puis tu vas faire maintenant le suivi moutonnier. C'est-à-dire tu es là moutonnièrement comme ça. Ce qu'on te dit, c'est ce que tu suis. Toi, tu n'as plus droit à réfléchir avec l'intelligence naturelle que Dieu t'a donnée. Avec ce remplacement de cerveau, parce que moi je n'appelle pas ça lavage de cerveau, avec ce remplacement de cerveau-là, tu deviens un robot spirituel en fait. Tu es robotisé. Donc en ce moment, tu ne peux pas comprendre le Coran. Parce que le Coran n'est pas venu pour des robots spirituels comme ça. C'est pourquoi du coup, c'est des gens qui sont limités. C'est des gens qui sont victimes d'une ménopause spirituelle, telle que j'aime à le dire. Bien, donc on va aller dans la sourate 4, verset 48, comme il a dit. On va examiner les écritures dans le laboratoire. Allah il dit quoi? Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Donc le verset il est clair. Allah il dit Dieu ne pardonne point qu'on lui associe d'autres divinités. Inna Allah, ce qui veut dire certes Allah, la yaghfir, il ne pardonne point, an yushraka bihi, qu'on lui associe à d'autres divinités. Wa, mais en dehors de cela, yaghfir, il pardonne maduna dhalika, en dehors de tout ça, il peut pardonner dhalika liman yasha à qui il veut. C'est-à-dire en dehors du péché de l'idolâtrie, il pardonne aux autres péchés s'il veut. Voilà. Maintenant, on va examiner le passage ensemble. D'abord, pour répondre au monsieur, qu'il sache qu'il n'y a pas un péché sur la terre qu'Allah ne peut pas pardonner. Parce qu'il a utilisé le verbe pouvoir. Allah n'a pas dit qu'il ne peut pas pardonner. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le verset. Allah n'a pas dit, Allah ne peut pas pardonner le péché de l'idolâtrie. Qu'est-ce que Allah ne peut pas faire? Donc, Allah n'est pas limité en pouvoir. Allah n'a pas utilisé le verbe pouvoir. S'il vous plaît, je vois des gens qui mettent des têtes de trucs là. Mettez les cœurs, partagez le direct, mes frères musulmans. C'est la dawa. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas fiers du message qui est en train d'être transmis. Mettez les cœurs, partagez. Ne laissez pas les gens signaler le direct, s'il vous plaît. Donc, ici, Allah est clair. Vous devez savoir ici, les frères, Allah pardonne tous les péchés. Il n'y a pas un péché qu'Allah ne pardonne pas. C'est-à-dire y compris l'idolâtrie. Donc je vais lui donner ce verset où Allah dit qu'il pardonne tous les péchés. Et puis Allah lui dit maintenant pourquoi Allah dit dans la sourate 4:48 qu'il ne pardonne point au péché de l'idolâtrie. Je vais lui expliquer ça maintenant. Mais avant ça, je viens lui donner le verset où Allah dit d'abord qu'il peut pardonner à tous les péchés. Parce que quand tu dis Allah ne peut pas pardonner le péché de l'humanité, tu le limites. Allah n'a pas utilisé le verbe pouvoir ici, tel que lui l'a dit. Donc on va voir la sourate 39 à partir du verset 53. Qu'est-ce qu'Allah dit? Qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfir dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Il dit, dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. En vérité, que le frère écoute, en vérité, Allah absout, en d'autres termes, Allah pardonne tous les péchés car il est le clément et le compatissant. Ce verset-là, tu ne verras pas son semblable même dans la Bible. Regardez la beauté de ce verset-là, subhanallah. Laissez-moi vous décortiquer un peu. Parce que notre Dieu-là, ce n'est pas un Dieu qui va prendre un innocent quelque part là-bas, soit disant lui-même ou son fils, venir faire chicoter, ligoter, crucifier, tuer un innocent pour pardonner les péchés d'un pécheur. C'est-à-dire le Dieu là qui va prendre un être humain, venir verser son sang, des sacrifices humains, avant de pouvoir pardonner donc le péché d'autrui. C'est gravissime. Notre Dieu n'est pas comme ça. Parce que quand vous dites que vous avez le Dieu de la clémence, le Dieu de la miséricorde, mais si votre Dieu est miséricordieux, mais voici deux divinités. Vous dites que le vôtre est miséricordieux, nous disons que le nôtre est le plus miséricordieux. Ok, mais si votre Dieu, Jésus pour vous, il est miséricordieux,
Mais pourquoi pour pardonner le péché des hommes, lui il vient tuer un innocent? Il faut verser son sang avant de faire quoi? Pardonner le péché de l'humanité. Notre Dieu lui vient, le miséricordieux, et dit bon, je pardonne à tous vos péchés. Gratis d'après les gens, tous vos péchés, si vous les reconnaissez, vous regrettez, vous vous repentez, je pardonne tous vos péchés. Et l'autre là lui dit non, vous allez vous repentir, certes, mais il faut que je tue quelqu'un, il faut que je verse du sang humain d'abord. Celui qui conditionne, et puis celui qui donne gratuitement, qui est le plus miséricordieux? Réfléchissez un peu. Vous dites que votre religion enseigne la paix. Mais quand il y a un petit truc, tu attends seulement oh, le sang de Jésus, le sang. Et une religion qui appelle au sang. Hein? Mais pendant que nous, en islam, c'est la paix. Même quand on dit Jésus, nous on dit alayhi salam, la paix sur lui. Mais chez vous, quand on dit Jésus net là, c'est le sang en même temps. Sang de Jésus. C'est pas les mêmes choses. Maintenant, regardez la beauté de ce verset. Allah dit quoi? Qul, dit au prophète. Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Il dit, oh mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment. Regarde comment Allah appelle les pécheurs ici. Et pas n'importe quel pécheur. Il dit, vous qui avez commis des excès, c'est-à-dire, ils ont commis des péchés, mais des péchés encore plus graves. Vous qui aviez commis les plus grands péchés, en d'autres termes. Mais Allah les appelle comment? Ceux qui ont commis ces grands péchés-là. Allah ne dit pas, oh les pécheurs. Hein? Allah ne dit pas, oh les mécréants, oh les transgresseurs, oh les criminels, oh les égarés. C'est pas comme ça Allah les a appelés. Hein? Il dit, oh mes serviteurs. Ça, il y a une sagesse ici pour te dire quoi? Allah, il déteste le péché, mais Allah aime le pécheur. Allah aime l'être humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا. Allah a tellement aimé l'être humain qu'il l'a placé au-dessus de toutes les créatures. Tellement qu'il l'aime. Allah déteste le péché qu'Allah déteste. Mais Allah aime le péché. C'est pourquoi quand tu sors du péché, Allah il rejette le péché. Mais toi qui sors du péché, Allah il t'embrasse, il te prend directement parce qu'il t'aime. Et donc, Allah appelle ici le pécheur, les grands pécheurs. Allah les appelle, oh mes serviteurs. Subhanallah, regardez la beauté. Regardez le pardon, la miséricorde d'Allah. Toi, tu es qui pour fermer les portes de la miséricorde aux créatures? Les portes du repentir aux pécheurs. Allah les appelle ici mes serviteurs. Tout ce qu'Allah te demande, c'est de sortir du péché seulement et de venir à lui. Quand tu fais une coudée vers Allah, il fait un pas vers toi pour t'accueillir. Donc Allah il dit, oh mes serviteurs, vous qui aviez commis les plus grands péchés. Et il dit quoi? Ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah. Regardez l'espoir qu'Allah donne aux pécheurs, subhanallah. Et dans les plus grands péchés, là, y a-t-il pas le péché de l'idolâtrie? Ça, c'est le plus grand péché. Donc, il est inclus. Tout ce qui veut dire, même l'idolâtre, dont Allah, il parle dans la sourate 448, il est inclus ici. Allah, il dit quoi? Ne désespère pas la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfir dhunuba jami'a. Allah, il pardonne tous les péchés. Il absout tous les péchés, sans exception. C'est pourquoi il a ajouté jami'a en arabe, dans le texte original. Jami'a. Tout, sans exception. Allah, il pardonne tout. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Bien. Maintenant, on va lui expliquer. Dans la sourate 448, Allah il parle de quel genre d'idolâtre? Allah dit qu'il ne pardonne pas au péché de l'idolâtrie. C'est qui? Ça c'est au verset 48. Mais pourquoi tu vas au verset 48? Il fallait lire d'abord le verset de la même sourate, le verset 17 et 18. Comme ça, arrivé au verset 48, tu sais, de quel genre de pécheur, d'idolâtre Allah il parle? Ok. L'idolâtrie sur toutes ses formes. Je dis bien dans toutes ses formes. Que ce soit Shirku, Akbar, Asghar, etc.
Voilà. Donc, l'idolâtrie dans toutes ses formes, Allah est catégoriquement interdit. Et si tu meurs dedans, c'est l'enfer. Il n'y a pas de débat en islam. Mais allons lire d'abord la sourate 4, verset 17 à 18. Comme ça, au verset 48, tu seras dans le contexte. Donc, voici ce qui est écrit. La même sourate 4, je ne sors pas dedans. Toi, tu as pris le verset 48 pour dire Allah dit qu'il ne pardonne pas au péché de l'idolâtrie. Prenons le verset 17. Qu'est-ce qu'Allah dit? Innama tawbatu ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima. Allah dit ici, Dieu, c'est-à-dire Allah, pardonne seulement à ceux qui font le mal par ignorance et qui se repentent aussitôt après avoir vu la vérité nette et se repentent. Ils ne persistent plus dedans après avoir eu la vérité. Je répète, Allah pardonne seulement. Il ajoute seulement pour dire quoi? C'est dans le seul cas-là qu'Allah accepte le repentir. Excepté ce cas-là, Allah n'accepte pas le repentir de qui que ce soit. Donc il dit, Allah il pardonne seulement à ceux qui font le mal par ignorance et qui se repentent aussitôt. À ceux-là, Allah accorde son pardon. Fa'ulaika yatubu Allahu alayhim. Allah leur accorde son pardon. Il accepte leur repentir. Wa kana Allahu aliman hakima. Car Allah est omniscient et sage. Maintenant, on va aller au verset 18, mon frère. Comme ça, tu vas comprendre le verset 48. Au verset 18, qu'est-ce qu'Allah va nous dire? وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا. Il dit ici, mais aucun pardon ne sera accordé à ceux qui continuent inlassablement à pécher après avoir connu la vérité, après avoir entendu la vérité. Allah il dit, alors le repentir ou le pardon ne sera pas accordé à ceux qui continuent inlassablement à pécher et qui à l'approche de la mort, c'est là maintenant, au moment de l'agonie, au moment du trépas, c'est là il va dire maintenant, à présent, nous nous repentons. Allah il dit, au moment où tu avais la force, tu avais tous les moyens de te repentir, tu as refusé. C'est face à la mort maintenant que tu vas dire tu te repens. Allah il dit jamais. Tu es resté inlassablement dans le péché après avoir eu connaissance maintenant que c'était le péché. Tu es resté toujours dedans. Donc Allah il dit, à tous ceux-là seront réservés d'affreuses souffrances, c'est-à-dire l'enfer, où il y aura des grincements de dents selon Jésus-Christ. Donc voici, Allah t'a déjà briefé ici mon frère. Iobi Olivier, Allah t'a déjà briefé ici. Donc si les péchés qui sont pardonnés, et les repentis qui sont acceptés et les repentis qui ne sont pas acceptés. Donc celui qui, après avoir entendu la vérité, après que le voile de l'égarement ait quitté donc ses yeux, s'il se repent, Allah il pardonne à tous les péchés qu'il a fait. Mais il dit l'absolution n'est point pour ceux qui demeurent dedans après avoir eu la vérité, après avoir connu la vérité. Ceux qui restent dedans inlassablement, il dit c'est ceux-là qui ne seront pas pardonnés. Ou ceux de qui la mort est proche pendant qu'ils sont dans le trépas, c'est là ils vont se repentir. Donc au verset 48, quand Allah te dit maintenant, c'est-à-dire Allah ne pardonne point à quiconque lui associe. Quiconque est idolâtre, Allah ne pardonne point au péché de l'idolâtrie. De qui? De celui qui, après avoir connu la vérité, après avoir entendu que l'idolâtrie était un péché, est resté dedans inlassablement, comme la sourate 4 verset 18, il ne s'est pas repenti. Allah ne pardonne point à son péché, s'il meurt c'est l'enfer. Mais l'idolâtre qui, lorsqu'il a entendu que c'est un péché et qu'Allah a eu le voile de l'égarement sur ses yeux, il a vu la vérité, s'il se repent aussitôt tel qu'Allah a dit, Allah accepte son repentir. Quand le prophète Mohammed est venu, et il a trouvé que les Arabes adoraient plus de 360 idoles dans la Kaaba, il a détruit toutes ces idoles-là,
les adorateurs de ces idoles-là, la majorité se sont convertis à l'islam. Allah a accepté leur repentir. Ils ont été des musulmans pieux et sincères. Ils sont morts et sont partis au paradis. Tous les Sayyidina Omar, le deuxième grand calife de l'islam, parmi les Khulafa ou Rashidoun, lui, son père, c'était l'un des plus grands idolâtres de la Mecque. Omar ibn Khattab. Hein? On avait surnommé son papa le morceau de bois, tellement qu'il adorait le fétiche. Tous les Omar sont nés dans l'idolâtrie. Ben, ils se sont convertis. Omar a été le deuxième grand calife de l'islam. Parce que, après avoir découvert la vérité, Omar a compris qu'il était dans l'égarement et aussitôt il s'est repenti. Et le verset 17 de la sourate 4 dit quoi? En ce moment, Allah a accepté son repentir. Mais il dit seulement ceux qui découvrent la vérité et qui restent inlassablement dedans, c'est ceux-là qui vont en enfer. Comme l'oncle du prophète, le père de Sayyidina Ali, Abu Talib, il a découvert la vérité. Il aimait bien le prophète, il a tellement aimé son neveu, mais le prophète lui a dit de sortir dans l'idolâtrie, de croire au seul véritable Dieu, Allah. Il a dit quoi? L'aîné pouvait trouver le chemin de ses ancêtres, il ne peut pas vraiment laisser. Il a dit au prophète, je t'aime, mais vraiment je ne vais pas laisser le chemin de mes grands-parents et puis te suivre dans ta nouvelle foi. Le fait qu'il n'a pas accepté le repentir, le prophète lui a montré la vérité, il n'a pas accepté, à cause de ça il est où? Il est en enfer. Même chose pour Abu Lahab. C'est un homme du prophète, ils n'ont pas accepté la vérité. Son grand-père Abdul Muttalib également. Donc eux, ils ont vu la vérité, ils ont entendu le prophète a expliqué, ils n'ont pas accepté. Donc ils sont restés dans l'égarement. Ils ont continué dedans inlassablement. Mais ceux qui ont accepté, Allah leur a accordé son pardon. Donc quand Allah dit Allah ne pardonne point au péché de l'idolâtrie, c'est celui qui meurt dedans. Mais pas celui qui s'est repenti après. Parce que je viens de te donner la sourate, comment dirais-je, la sourate 39 verset 53. La sourate 39 verset 53, Allah te dit, oh mes serviteurs, vous qui avez commis les plus grands péchés, y compris l'idolâtrie, ne désespérez pas à la miséricorde d'Allah. Allah il pardonne tous les péchés. Mais la condition pour qu'Allah pardonne le péché là, la même sourate 39, ça c'était au verset 53, il dit qu'il pardonne tous les péchés. Et il nous dit quoi? Ne désespérez pas en ma miséricorde. Maintenant regarde, il va te donner la condition maintenant pour pouvoir pardonner le péché. Il va dire quoi au verset 54? Et il dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun. Il dit, revenez donc vers votre Seigneur, repentez-vous. C'est tout simplement ce que l'islam te demande. Donc, tu ne désespères pas en la miséricorde d'Allah si tu es idolâtre. C'est vrai que vous les chrétiens, là tu as raison sur ce plan. Tu dis, nous les musulmans, nous disons que vous les chrétiens, vous êtes des idolâtres. Là tu as raison. Et tu le sais très bien, vous êtes vraiment des idolâtres. Maintenant, ne pense pas que la sourate 4:48 a fermé la porte du repentir pour toi, mon frère. Tu peux toujours venir. Et donc, Allah il dit au verset 54, si tu te repens, que tu reviens à Allah et que tu te soumets à lui, wa aslimu lahu, tu deviens musulman, c'est-à-dire tu te soumets à Allah, Allah il dit que tu auras son pardon sans problème, mon frère. Mais c'est si tu restes dedans inlassablement qu'Allah ne te donnera jamais son pardon. Et donc, voilà, je pense que j'ai répondu à cette question en gros sur l'idolâtrie. Maintenant, précisément, vous les chrétiens, je répète encore, je vais donner un ou deux versets encore. Voilà, vous les chrétiens qui êtes idolâtres, vous qui avez associé à Allah autre divinité, c'est-à-dire vous qui aviez été les adeptes de la Trinité, ou bien vous qui aviez substitué Dieu même à un être humain, dit que Jésus était Dieu alors que c'est un être humain, ou qui aviez associé à Allah un enfant, lui attribué un enfant dans le sens propre du terme, vous êtes des idolâtres, vous êtes des associateurs. Mais malgré cela, la sourate 4:48 ne vous condamne pas totalement, parce que le péché de l'idolâtrie, comme j'ai dit, sur toutes les formes, si tu meurs dedans, c'est l'enfer. Donc ne pense pas que la sourate 4:48 a fermé la porte du repentir, non. Mais cette sourate parle de ceux qui sont restés dedans jusqu'à ce que la mort arrive à eux. C'est pourquoi il était de remonter au verset 17 à 18 de la même sourate. Voilà, où Allah il donne le repentir qu'il accepte et le repentir qu'il n'accepte pas.
Donc quand au verset 48, maintenant il te dit qu'il ne pardonne pas l'idolâtrie, ça c'est celui qui est resté dedans inlassablement après avoir découvert la vérité. Là donc lui c'est l'enfer. Maintenant vous pouvez vous repentir encore. Ne désespérez pas à la miséricorde d'Allah. Allah il dit au verset 65 de la sourate 5, il dit wallahu anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Voilà, excusez-moi. Donc ici il dit si les gens des Écritures, c'est-à-dire les chrétiens, voilà, les juifs, si les gens des Écritures avaient la foi et craignaient Allah, nous aurions pardonné leurs péchés et nous les aurions admis dans les jardins de délices. Vous voyez, Allah, il ne va pas tuer quelqu'un pour vous pardonner, il ne va pas verser du sang. Non. Mais il dit tout simplement ce qu'il vous demande là. Ce n'est pas beaucoup de choses. Si vous craignez Allah et que vous aviez la foi, vous sortez dans l'idolâtrie, dans l'associationnisme, vous venez au monothéisme, à l'adoration d'un seul Dieu unique. C'est tout simplement ce qu'il vous demande. Et il dit, nous aurions pardonné leurs péchés et nous les aurions admis dans les jardins du délice. Tout simplement, mon frère. Hein? Et donc, on va voir encore un autre verset qui est intéressant. Voilà. Excusez-moi, je vois un autre verset encore qui est intéressant. Donc ici, il dit... je prends un exemple, hein, voilà, un dernier verset qui est intéressant. Allah est dans la sourate Baqarah, la sourate 2, à partir du verset 79. Et il dit فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Il dit, malheur à ceux qui rédigent de leurs propres mains des écrits et les attribuent à Dieu dans l'espoir d'en tirer un profit, aussi minime soit-il. Et parle de qui? Vous voyez comment l'Église a corrompu la parole de l'évangile de Jésus, hein, le message qu'il a enseigné. Combien de versions de Bible nous avons dans le monde aujourd'hui? Hein? Combien de versions? Combien de contradictions dans la Bible? Combien d'erreurs dans la Bible? Selon les savants, plus de 50 000 erreurs dans la Bible. Combien de contradictions? Vous avez forgé des choses attribuées à Dieu alors que Dieu n'a pas révélé. Et Allah il dit ici, malheur à ceux qui rédigent de leurs propres mains des écrits et les attribuent à Dieu. Hein? Vous avez menti sur Dieu. Vous avez écrit, forgé des choses que vous avez introduites dans la religion. Vous avez fondé, c'est-à-dire que forger une religion après le départ de Jésus du nom du christianisme. Quelque chose qu'il n'a jamais connu, il n'a jamais participé à cela. Et même aujourd'hui, à cause de ces mensonges-là, il y a plusieurs versions de Bible, tellement que chacun écrit pour lui. Donc il y a des livres, même certaines églises vont traiter donc ces livres-là d'apocryphes, pour certains c'est authentique, etc., etc. Pendant que d'autres considèrent des livres comme deutéro-canoniques, certains les prennent là-bas comme, voilà, proto-canoniques, etc., etc. Donc pour dire tout simplement ici, Allah il dit, vous qui avez rédigé des choses de votre propre main et que vous avez attribué à Dieu dans l'espoir d'en tirer un vil profit, minime soit-il, malheur à eux pour ce que leurs mains ont tracé et malheur à eux pour le profit qu'ils en tirent. Et Allah il continue au verset 80 en disant quoi? De toute manière, disent-ils, si nous devons subir l'épreuve du feu, ce ne sera que pour un nombre limité de jours. Ça c'est ce que les Juifs disaient. Et ils ont créé, ils ont inventé ce qu'on appelle le purgatoire. Allez-y vous renseigner, hein? L'élève Olivier Iobi, si tu es un élève attentif, parce que le rapport entre maître et élève est marqué par l'autorité de celui qui sait, la soumission, l'humilité de celui qui apprend. Je ne suis pas un savant, voilà, mais toi seulement là, je suis ton maître. Sinon je ne suis pas un savant, j'apprends encore, j'ai beaucoup de mes savants, beaucoup de chouyouk, je continue à apprendre, et ça je le dis en toute humilité devant tout le monde ici. Et j'encourage tout le monde même d'ailleurs d'apprendre, c'est très important. Voilà. Et Allah il dit,
De toute manière, disent-ils, si nous devions subir l'épreuve du feu, ce ne sera que pour un nombre limité de jours. Donc, ils ont inventé ce qu'on appelle le purgatoire et ils enseignent cela, que oui, quand ils vont rentrer en enfer, c'est juste pour un petit temps et puis après ils vont sortir. Voilà, ils ne vont pas rester éternellement en enfer. C'est juste pour aller purifier les péchés et puis ressortir. Donc, on appelle ça le purgatoire. Donc, l'enfer n'est pas éternel, etc., etc. Allah, il dit, auriez-vous reçu à ce sujet une promesse de votre Seigneur? Est-ce que c'est Allah qui vous a promis cela? C'est avec Allah que vous avez signé ce pacte-là? Allah Akbar. Allah dit, sachez que Dieu ne viole jamais ses engagements. Si c'est lui qui avait dit ça, il n'allait pas violer son engagement. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est avec Allah que vous avez pris cet engagement-là? Et il dit, ou est-ce plutôt une simple allégation de votre part? Ce qui est juste d'ailleurs, c'est une allégation, c'est un mensonge de votre part. Ok. Et Allah, il va continuer au verset 81. Il dit bala man kassaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Et il dit grave erreur de leur part. La vérité est que ceux qui font le mal au point d'être cernés par leurs péchés de toutes parts, ceux-là auront l'enfer pour demeure éternelle. Pas pour un séjour, mais éternel. Donc mon frère chrétien, il faut te repentir. Sinon, si tu restes là-bas, c'est l'enfer éternellement. Mais Allah il dit, tandis qu'au verset 82, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et il dit, tandis que ceux qui croient en Allah, mon frère, toi tu ne crois pas en Allah, tu crois en Jésus, il faut croire en Allah. Il dit, tandis que ceux qui croient en Allah et qui font le bien, auront le paradis pour séjour éternel. Donc voici un peu ce que je voulais dire ici. Voilà. Donc je pense que la question du frère a été très très bien répondue. Alhamdulillah. Je vais prendre une deuxième question. Je vais faire 2 questions par assise. La dernière fois j'ai fait la première et la deuxième. Je viens de répondre à la troisième. Je vais prendre sa 4e question. Et puis prochainement, on va continuer au fur et à mesure. Donc je vais répondre à une dernière question encore, Inch'Allah. Nous sommes à combien de minutes du direct là? Ok, pas de souci. D'accord. Je prends... Voilà. Maintenant, nous leur posons la question, si selon le Sourate 4, le verset 48, ce péché est impardonnable, mais comment se fait-il que, lorsque nous lisons, dans la même Sourate, lorsque nous lisons par exemple la Sourate 4, le verset 53, concernant les enfants d'Israël qui ont adoré le veau d'or, qui ont commis l'idolâtrie, qui ont commis le péché de l'association avec Moïse dans le désert, Allah les a pardonnés. Qui nous explique, peut-être que c'est nous, on ne comprend pas bien. Est-ce que le péché de l'association, est-ce que les associateurs sont impardonnables, ou bien est-ce que le péché de l'association, bien de l'idolâtrie, est impardonnable, ou bien Dieu peut pardonner? Toi. Bien, nous avons écouté, voilà, il a posé une autre question dans la même sourate 4 au verset maintenant 153. Il dit, Allah dit dans ce verset qu'il a pardonné le péché de ceux qui ont adoré le veau d'or. Donc pour lui, dans la sourate 4, 48, quand Allah dit qu'il ne pardonne pas le péché de l'idolâtrie, alors pourquoi il vient pardonner encore à ceux qui ont adoré le veau d'or au temps de Moïse, alors que c'était le péché de l'idolâtrie? Donc Allah s'est contredit pour lui. Mais Dieu merci, je vous ai déjà expliqué par A plus B, la sourate 4, 48, maintenant vous avez compris dans quel contexte. Ça c'est ceux qui meurent idolâtres. Mais pas ceux qui ont connu la vérité et ensuite qui se sont repentis. Voilà. Alors qu'au temps de Moïse, là, ceux qui ont adoré le veau d'or, il y en a qui sont restés. Ils n'ont pas voulu revenir vers Moïse encore sur la vérité. Eux, ils ont été châtiés, ils sont morts, ils sont allés en enfer. Il y en a qui ont regretté l'acte qu'ils ont posé après que Moïse soit quitté. Parce que Moïse était allé parler à l'Éternel sur la montagne. 40 jours, 40 nuits. Quand Moïse est revenu après, il y en a qui ont regretté et lui ont demandé pardon. Ils se sont repentis, ils ont demandé pardon à Allah. C'est de ceux-là qu'Allah parle qu'il a accepté leur repentir. Donc Allah ne pardonne pas au péché de l'idolâtrie. Mais pas que si la personne se repent sincèrement après avoir découvert la vérité. Alors il ne faut pas sortir les versets de leur contexte pour en faire un prétexte. Donc je vais lire le verset même d'ailleurs. Qu'est-ce qui est écrit? Sourate 453. Les gens des Écritures insistent
pour que tu fasses descendre à leur intention un livre du ciel. N'avait-il pas demandé à Moïse bien plus encore quand il lui avait dit « Fais-nous voir Dieu face à face ». Aussi fut-il frappé par la foudre en punition de tant d'insolence. Puis il se mit à adorer le veau d'or, en dépit des preuves évidentes qu'il avait reçues. Nous leur pardonnâmes cependant leur erreur et nous dotâmes Moïse d'une autorité certaine. Donc voici le verset où Allah dit qu'il a pardonné à ceux qui adoraient le veau d'or. On va rentrer dans la sourate Baqarah, là où la chose s'est passée, là, l'histoire même est contée là. On va rentrer là-bas. Voilà. Partagez le direct. On est monté, mais partagez pour que ça monte. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez le direct. Voilà. Donc ici, on va aller dans la sourate Baqarah et on va voir ce qui s'est passé là-bas. Voici ce qui est écrit. Moïse dit, souvenez-vous, lorsque Moïse dit, ô mon peuple, vous vous êtes fait du tort à vous-même. Ya qawmi, innakum zalamtum anfusakum bi'tikhazikumul ijla, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim. Il dit, oh mon peuple, vous vous êtes fait du tort à vous-même en adoptant le culte du veau d'or. Ça c'est Moïse qui est revenu maintenant et puis qui parle à son peuple. Vous vous êtes fait du tort à vous-même en adorant le veau d'or. On va continuer. Repentez-vous donc à votre Créateur. Moïse va les appeler vers quoi? La repentance. C'est ce que le frère ne sait pas. La sourate 448, c'est quand tu meurs sans te repentir dedans, tu vas en enfer. Allah ne pardonne jamais à ça. Mais pendant que tu as encore la force, tu as la capacité voilà, tu es encore bien vivant, bien frais dans ton corps, que tu te repens, Allah accepte ton repentir. Pas au moment où tu es déjà proche de la mort, tu es dans l'agonie, en ce moment-là, ne veut plus ton repentir. Donc il y a un temps pour la repentance. Donc ici maintenant, il va dire maintenant, punissez de mort les coupables vous-même. Dieu appréciera sûrement ce geste de bonne volonté. Et effectivement, Dieu accepta votre repentir. Vous voyez ici, dans la sourate 4 là-bas, avant le verset 48 qui dit qu'Allah ne pardonne pas au péché de l'idolâtrie, au verset 17 à 18, il avait dit quoi? Celui qui se répand, Allah il pardonne aussitôt à son péché. Donc ici, Moïse a dit quoi? Effectivement, Dieu accepta votre repentir, car il est plein de mansuétude et de clémence. Oui, il est plein de mansuétude et de clémence. Lui, il ne va pas tuer un innocent, verser un sang humain avant de pardonner aux gens. Il te demande le repentir. Hein, on sent que c'est le même qui parle dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. Le Dieu des Juifs, là, c'est le même que les musulmans adorent. Pas votre Dieu fabriqué dans votre tête ici en la personne de Jésus. Un Dieu fabriqué par ses propres créatures, qui a même une maman, qui est née. C'est gravissime. Hein? Un Dieu gourmand, ça dit qu'il tétait comme ça. Tout le temps, quand tu vois la statue de Marie, là, le bébé là, est là comme ça, il y a sein dans sa bouche. Lui, il est là, il tète seulement, il n'est jamais rassasié. C'est quelle histoire ça? Hein? Vous fabriquez un Dieu là-bas comme ça? Et donc, ici, il y a eu la repentance. Eux, ils se sont repentis. C'est pourquoi dans Ézéchiel 18, verset 18 à 22, même l'Éternel va dire, le fils ne sera pas responsable de l'iniquité de son père, ni le père de l'iniquité de son fils. Mais chacun sera responsable de son propre péché. Et il dit, si le pécheur se repent, c'est le repenti que l'Éternel a enseigné. Si le pécheur se repent de tous les péchés qu'il a commis, il a observé ma justice et pratiqué mes commandements, il dit, il vivra, il ne mourra pas. C'est-à-dire, il aura la vie éternelle, il n'ira pas en enfer. Clairement, ça c'est dans la Bible. Et c'est la confirmation qui est là. Ils se sont repentis. C'est dans ce sens-là, donc Allah leur a accordé son pardon. Donc, il ne faut pas sortir les versets de leur contexte pour vouloir tromper les gens ici. Hein? C'est ça. Ok. Donc, c'est un peu ça. On va l'écouter un peu. Question. Maintenant, la quatrième question que nous posons, c'est que quelles sont les réalités? Bon, j'avais dit troisième question, j'allais répondre ça, mais j'ai vu que la troisième question n'a même pas été longue.
Pourquoi on va pas ajouter la dernière, la quatrième en même temps et puis bon voilà. Inch'Allah. Ou bien quelle est la religion acceptée par Allah? Parce que lorsque nous lisons la sourate 2, le verset 62, et là je vais exceptionnellement lire, parce que souvent je préfère ne pas trop lire les sourates. Voilà, excusez-moi. Sourate 2, le verset 62, il dit, sûrement, ceux qui croient, ceux qui sont juifs, les chrétiens et les convertis, quiconque croit en Dieu, croit au jour du jugement, mène une vie droite, recevront leur récompense de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront pas peignés. Voilà. Ok? Donc, dans d'autres versions, on va dire, c'est ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens. Quand on dit les Nazaréens, c'est nous les chrétiens. Et les Sabéens, quiconque d'entre eux croit en Dieu au jour du jugement, accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Donc là, nous voyons que, selon le Coran, nous les chrétiens qui croyons en Dieu, qui menons une vie droite, une vie juste, nous n'avons, et qui croyons au jugement dernier, nous n'avons rien à craindre. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, nous allons recevoir notre récompense chez Dieu. Voilà, nous n'avons rien à craindre au jour du jugement. Voilà, Dieu va nous récompenser. Ok? Donc ça veut dire que même les chrétiens, les juifs, seront aussi sauvés, selon la sourate 2, le verset 62. Maintenant, quand nous venons dans la sourate 3, ok, le verset 85, sourate 3, verset 85, voilà ce que dit le Coran. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salut selon ce verset, la sourate 3, le verset 85, il n'y a pas de salut en dehors de la religion musulmane. Bien, donc pour lui c'est encore une contradiction. La sourate 2, verset 62, Allah dit que certes ceux qui ont cru, ceux qui ont adopté le judaïsme, les chrétiens, les sabéens, quiconque parmi eux donc a cru en Allah au jugement dernier et a pratiqué le bien, trouvera sa récompense auprès de son Seigneur. Donc comme Allah a cité ici le judaïsme, le christianisme, ceux qui ont été judaïsés et les nazaréens, les chrétiens, de tous ceux qui vont croire parmi eux iront au paradis. Donc le gars il prend ça et puis il dit voilà, le Coran dit ici dans la sourate 2 verset 62 que eux les chrétiens même iront au paradis si ils croient en Dieu. Et maintenant, pourquoi maintenant dans la sourate 3 verset 85, Allah maintenant il va dire le contraire là-bas pour dire si tu n'es pas musulman tu ne vas pas au paradis. Alors que ici là il avait dit que les chrétiens iront s'ils croient. Et maintenant dans la sourate 3 85 là il dit maintenant que les chrétiens n'iront pas, c'est seulement les musulmans. Donc Allah se contredit. Allah n'a jamais, c'est un défi qu'il lance à la surface du monde. Dans le Coran, il n'a jamais dit dans un verset, depuis le chapitre 1er jusqu'à la fin, quelque part qu'un chrétien ira au paradis. Ça n'existe pas. Quelque chose qui n'existe même pas dans votre Bible. Le Coran fait 6236 versets, mais votre Bible fait 31 000 versets. Waouh! Combien de fois le Coran va sortir dedans? C'est une bibliothèque. 31 000 versets. Mais il n'y a pas un seul verset dans 31 000 versets là qui dit qu'un chrétien ira au paradis. Mais le Coran dit, nous les musulmans là, on ira au paradis. Puis les versets là, c'est waouh, comme ça là. Beaucoup même. Ok, on va lire le verset. Allah il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal lazina amanu wal lazina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi. Je vais m'arrêter là. Allah dit innal lazina amanu. Ici Allah il parle de qui? La communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Il dit ceux qui ont cru. Parmi qui? Les Arabes. Ceux qui ont laissé l'idolâtrie, c'est-à-dire que l'adoration de plus de 360 idoles, qui ont laissé tous ces égarements-là et qui ont cru au prophète Muhammad, eux, ça fait un. Vous qui aviez cru, qui aviez laissé tout ce qui est idolâtrie ici, voilà, etc., qui aviez suivi le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, un. Wallazina hadu, et le judaïsme, les adeptes du judaïsme, disons. Ceux qui ont été adeptes du judaïsme. Ça fait deux. Écoutez très bien.
Ceux qui ont cru au prophète alayhi salatu wassalam, qui ont laissé l'idolâtrie et autres, ça fait 1. Deuxièmement, ceux qui ont été adeptes du judaïsme, ça fait 2. On va continuer. Wan-Nasora, ainsi que ceux qui ont été adeptes du christianisme, les chrétiens. Ça fait 3. Écoutez très bien. Wasobiina et les sabéens, c'est-à-dire ceux, les mages, ceux qui travaillent avec les étoiles, la lune, les choses comme ça. C'est aussi une forme d'idolâtrie. Donc, ainsi que les sabéens. Ça fait 4. Il les a cités. Mais il y a ce qu'il va dire maintenant. Il n'a pas dit qu'ils iront directement au paradis. Hein. Il les a cités, non? Ceux qui ont quitté l'idolâtrie et tout ça, là, les garments qui ont cru au prophète. Allez, 1. Deuxièmement, ceux parmi les juifs. Troisièmement, parmi les chrétiens. Quatrièmement, les sabéens. Il a cité les 4 groupes. Regardez ce qu'il va dire maintenant. Man, parmi eux. Écoutez très bien, ce n'est pas eux tous. Hein. Il a cité les groupes. Mais parmi eux, man, parmi eux, amana billahi. Ceux qui vont croire en Allah. Maintenant, la question qu'on se pose. Comme il dit, c'est eux les chrétiens. Est-ce que les chrétiens croient en Allah? C'est le Coran qui parle, c'est pas moi. Man amana billahi. Ceux parmi eux qui croient en Allah, parmi les groupes qui ont été cités. Donc ceux qui ont été chrétiens, parmi eux, ceux qui croient en Allah. Montre-moi les chrétiens qui croient en Allah aujourd'hui. C'est trop facile de prendre un verset comme ça. Le Coran a cité les chrétiens, on ira au paradis. C'est trop facile. Ceux qui croient en Allah, ça fait 1. Wal yawmil akhir, et qui croient au jour dernier. Wa amila soliha, et qui œuvrent dans le bien. Allah dit, falahum ajruhum inda rabbihim. Leur récompense est auprès de leur Seigneur. Wala khawfun alayhim. Ils n'auront aucune crainte le jour du jugement dernier. Wala hum yahzanoun. Et ils n'auront aucun chagrin. Ils ne seront point affligés. Là maintenant le verset est clair. Parmi les idolâtres, parmi les judaïsés, parmi les chrétiens, parmi les sabéens, man amana billahi. C'est là-bas qu'on va se séparer maintenant. Ceux qui croient en Allah. Donc mon frère, tant que tu es chrétien là, tu ne crois pas encore à Allah. Si tu crois en Allah, là, sors du christianisme là. Quand tu crois en Allah, Allah n'a pas enseigné le christianisme. Donc dès que tu crois en Allah, automatiquement tu rentres ici. C'est pourquoi Allah a précisé. Il a cité les 4 groupes. Il n'a pas dit ceux-là iront au paradis. Non, il dit parmi eux, ceux qui croient en Allah. Donc si tu crois en Allah, tu vas te dépouiller de toutes ces choses-là, ces souillures-là. Christianisme, tu vas sortir de tout ça là, et puis tu seras un vrai musulman. Là maintenant, Allah il dit, ceux-là iront au paradis, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Ne déformez pas les Écritures ici. Voilà. Et tu peux prendre la sourate 5, tu vas voir ici, vous, les chrétiens, tu vas comprendre que le verset ne disait pas que les chrétiens vont au paradis directement, parce que la sourate 5, verset 72 dit quoi? Et il dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ. Et il dit, il dit, لَقَدْ كَفَرَ, voilà, il dit, certes sont mécréants ceux qui disent le Messie, fils de Marie, est Allah. Or, vous pensez que Jésus est Dieu, c'est lui qui est Allah. Et Allah, il dit, certes, vous êtes mécréants. Il certifie la qad, arful tahqiq, qad. Il n'y a point de doute, certainement. Vous êtes mécréants, vous qui dites, Inna Allah wa al-Masih ibn Maryam, que le Messie, fils de Marie, c'est Allah. Waqal al-Masih, alors que lorsque le Messie est venu, il a tout simplement dit aux enfants d'Israël, Ya Bani Israël, il dit aux enfants d'Israël, Ibudullah, adorez Allah, Rabbi, mon Seigneur, wa Rabbukum, ainsi que votre Seigneur. Et cela est confirmé dans Marc chapitre 12, verset 29, lorsque le scribe est venu lui demander quel est le plus grand de tous les commandements.
Il a dit Shema Israël Adonai Elohim Adonai Ehad Kul huwa Allahu Ahad. Il dit écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Quand il dit notre, c'est l'addition du mien et du vôtre qui donne le nôtre dans les adjectifs possessifs. Et il dit ici clairement, effectivement, dans le Coran, Allah il dit que c'est ce qu'il a dit aux enfants d'Israël, mon Seigneur, votre Seigneur. Et nous voyons effectivement dans Marc 12, 29, il s'est inclus, mon Seigneur, votre Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et il va continuer en disant quoi? Et quiconque donne des associés à Allah, le paradis lui sera catégoriquement interdit. Et clairement, ça c'est Jésus qui le dit. Voilà. Donc mon frère, arrête pour toi là. Hein? On n'a pas dit que les chrétiens iront au paradis, hein? Ce n'est pas ce qui est écrit. Il faut laisser pour toi là. Voilà. Et maintenant, il a donné la Sourate 3, verset 85, pour dire dans la Sourate 3, 85 maintenant que, oui, Allah, après il vient dire maintenant que c'est seulement les musulmans qui iront au paradis, et quiconque désire notre religion en dehors de l'islam, il ne sera pas sauvé. Oui, c'est clair. Je vais même lire le verset avant de te donner l'explication. Allah il dit, Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وَمَنْ يَبْتَغِي, mais on va dire وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque recherche en dehors de l'islam une autre religion, celle-ci ne sera point acceptée de lui. Et dans l'autre monde, il sera du nombre des plus grands perdants, des réprouvés. Bien. Donc effectivement, il faut être seulement musulman pour hériter la vie éternelle. Si tu n'es pas musulman, tu n'iras pas au paradis. Jésus ne connaît pas le christianisme. La première fois que le nom chrétien a été cité, c'est dans Acte 11, 26. C'était un sobriquet lancé à Paul et à Barnabas, à Antioche, par les adeptes, les disciples, les adorateurs de la déesse Astarté, des païens, des idolâtres, des mécréants. C'est eux qui vont donner le nom de la religion de Dieu. Et ce fut après le passage de Jésus, vers l'an 43, pendant que Jésus est parti à l'an 33, plus de 10 ans. Ce n'est pas Jésus qui a donné le nom chrétien. Et quand on dit que c'était un sobriquet, c'était une moquerie, une injure lancée aux disciples. Et c'est ça la religion de Dieu, une moquerie. Subhanallah. Arrêtez pour vous là. Et donc il faut être musulman, mon frère, pour être sauvé. Ça c'est clair pour toi. Et Allah il va te dire dans la même sourate au verset 83, avant que tu descendes au verset 85. Il t'a déjà dit au verset 83. Pourquoi tu sautes le verset 83? Qu'est-ce qui est écrit? أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Il dit, désire-t-il, c'est-à-dire les êtres humains, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah? Comme vous les chrétiens, vous cherchez quelle autre religion encore? Quel genre de christianisme là? Désire-t-il encore une autre religion que celle d'Allah? Alors qu'à lui, c'est-à-dire à Allah, se sont soumis de gré ou de force tous les êtres peuplant les cieux et la terre, et que c'est à lui qu'ils feront retour. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sont soumis à Allah. Le ciel est musulman, la terre, les arbres, tout ce que tu vois, toutes les créatures, les montagnes, tout est soumis à Allah. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Subhanallah. Il faut arrêter ça. Et l'islam, c'est la seule et unique religion que l'Éternel Dieu a donnée à l'être humain sur la terre. Je vais parachever avec ce passage-là. C'est la seule religion qu'Allah a donnée à l'être humain sur la terre. C'est pourquoi dans la sourate 30, à partir du verset 30, tu verras qu'est-ce qui est écrit. Allah dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et il dit, consacre-toi à la religion, un monothéiste sincère. Pas comme vous, avec la Trinité, vous enseignez 3 dieux. Pas comme vous qui donnez un enfant à Dieu, un associé. Pas comme vous qui dites que Jésus est le fils biologique de Dieu, donc c'est Marie et sa mère biologique. Marie est qui pour Dieu, vous donnez une conjointe à Dieu, indirectement, etc. etc. Il dit non, consacre-toi à la religion, un monothéiste sincère. C'est Dieu qui a voulu que cette croyance, c'est-à-dire le monothéisme sincère qui est l'islam, fût inhérente à la nature de l'homme. Donc c'est la religion qu'Allah a originellement donnée à l'être humain. La tabdila li khalqillah, et l'ordre établi par Allah ne saurait être modifié. Pas de changement à la création d'Allah, pas de modification dans sa religion.
Non, ça n'a rien à voir comme vous qui, chaque fois, on voit des versions révisées et corrigées de la Bible, traduction du monde nouveau, tant, etc. On va retirer des versets, ça là, c'est pas bien, on va rajouter des versets, etc. Le Coran, depuis sa révélation jusqu'à maintenant, il est intact. Il n'y a même pas de débat. Il dit, Zalika dinul qayyimu. Il dit, telle est la religion de la rectitude. Walakin aksara nas la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne savent pas, comme nos frères chrétiens. Donc Jésus était musulman et n'a jamais été chrétien. Et je termine avec ça. Le verset 31 dit quoi? Munibina ilayhi, venez repentant vers le Seigneur. Voici la première condition ici, le repentir. Est-ce que Jésus a observé la repentance? Oui. Dans l'évangile de Luc, il t'a dit même, un seul pécheur qui se repent aura plus de joie le jour du jugement dernier que 99 jusqu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Jésus, il est allé dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'à 16, il faut regarder. Jésus s'est fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Mais la Bible t'enseigne dans Matthieu chapitre 3 que Jean faisait quel genre de baptême? Le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Maintenant, si Jésus va faire le baptême de la repentance, Jésus s'est repenti de quoi? Parce que ça fait partie de la condition. C'est pourquoi il a dit à Jean, fais, afin que... Parce que c'est ce qui est écrit. Il faudrait que ce soit fait. Donc, tout le monde doit se repentir. Si tu veux être musulman sincère devant Dieu. Même le prophète Mohammed, quand bien même qu'il n'a jamais commis de péché, il se repentait par jour. Près de combien de fois il se repentait, alors qu'il n'a pas commis de péché. Et Jésus va dire à Jean, oui, c'est également aussi mon cas. Il faudrait que tu le fasses, c'est ce qui est écrit. Et donc Allah, il dit, venez repentant donc vers votre Seigneur. Et Jésus s'est repenti. Pourquoi? Parce qu'il a obéi donc à cette parole-là en allant dans le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Donc Jésus s'est repenti. On va continuer. Il va dire quoi? Wa aqimu salat. Non. Il a dit d'abord wattaquhu et craignez Allah. C'est-à-dire après le repenti, vous devez craindre Allah. Mais Jésus, il craignait Allah. Hébreux 5:7 nous dit clairement, c'est lui Jésus pendant sa vie terrestre, il a adressé des prières et des supplications avec des larmes et des cris à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Donc il était pieux, il était un craignant Dieu. Et le Coran continue, wa aqimu salata, et accomplissez la salat. Et Jésus, nous voyons clairement dans Luc chapitre 6, verset 12, Jésus, Allah sur la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu. Clairement. Matthieu 26, 39, Jésus priait. Marc chapitre 1, Jésus priait. Et donc, le Coran dit, Wala takunu minal mushrikin, et ne soyez pas du nombre des idolâtres. Et Jésus même a donné la clé même du monothéisme dans Jean 3, 16. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et moi Jésus-Christ que tu as envoyé. Jésus n'a jamais été du nombre des associateurs. 1 Jean 5, 21, petits enfants, éloignez-vous donc de l'idolâtrie. Ça c'est Jésus qui dit des idoles. Il n'a jamais été un associateur. Donc il était musulman. Je peux continuer à lire chaque passage ici, et puis je sors pour Jésus dans la Bible pour vous montrer qu'il était musulman à 100%. Mais je vais m'arrêter là. Alhamdulillah, je demande à mes frères ici, comme je le disais depuis hier, Inch'Allah, partagez toujours les directs et soutenez-nous avec la connexion, hein, c'est très important. Nous avons besoin parce que voilà, nous en avons besoin. Souvent, quand on fait 1-2 jours avant de faire direct, souvent c'est le problème de la connexion qui nous fatigue. Mais sinon, en réalité, on a envie d'être là chaque jour pour ne même pas sauter des jours, etc. Donc, aidez-nous pour la connexion, c'est très important. Le bagage qu'Allah nous a donné, priez pour nous. Ne dites pas que, ne me voyez pas une autre personne que vous, non. Voyez-moi comme si nous sommes un, vous et moi. Pourquoi? J'ai dit bien, le bagage que je porte là n'est pas pour moi, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous, c'est pour l'islam. C'est pas pour moi, hein. C'est moi qui porte, Allah a voulu que c'est moi je porte ça, mais c'est pour nous tous. Ce travail que nous faisons, c'est pour nous tous que nous le faisons, c'est dawa. C'est pour tous les musulmans. Ce n'est pas pour nous seulement. Donc vous devez prier pour nous, c'est un devoir pour vous. Ce n'est pas si vous voulez. Vous devez prier pour nous. On ne vous demande pas l'argent, mais au moins prier pour nous, là, c'est un devoir pour vous. Vous devez faire des doigts pour nous. Vous devez nous soutenir moralement, même si ce n'est pas financièrement, moralement.
Le reste là, Allah pourvoira, Inch'Allah. Donc vraiment, on continue vous prier. Et nous aussi, on le fait également pour vous. Qu'Allah fasse que tout ce que nous faisons ici là ne soit pas pour la face des gens, mais rien que pour la face d'Allah. Qu'il fasse que ce soit sincère tout ce que nous faisons. Qu'il ne laisse pas le matériel de ce monde-là puisse vraiment avoir raison de nous. Qu'il fasse que notre foi soit au-dessus de tout ce qui est dans ce monde. Que notre crainte puisse surpasser tout. Et que face au péché, nous ne voyons qu'Allah seul. Et que nous nous retirons du péché. Et que nous nous en éloignons complètement même. Qu'il fasse que les grands péchés, nous les évitons par crainte pour lui. Et comme l'homme ne peut être parfait, si nous devons un jour trébucher, que ce soit juste des péchés véniels, des erreurs, des petits péchés, auxquels il nous pardonnera, comme il a dit dans la sourate 4, verset 31. Si vous vous éloignez des grands péchés, nous pardonnerons vos petits péchés, vos méfaits. Face à là, que tous nos grands péchés soient pardonnés ainsi que les petits. Qu'il accepte nos repentis de chaque jour. Qu'il nous donne la force de continuer dans ce combat. Sur ce, assalamu alaikum. Et j'ai oublié, excusez-moi, les cours de théologie, je vous ai dit, l'école là est ouverte de la DDR. Tous ceux qui veulent faire les cours de théologie, contactez Oussad Ouattara de la Bagoui. Plus 225 07 09 01 93 47. Plus 225 07 09 01 93 47. C'est les cours en ligne. Donc, quel que soit où tu es dans le monde, tu pourras les suivre. Mais c'est une école normale, donc il y a des conditions. Et si vous voulez le reste des détails, les conditions et autres, vous devez me voir en inbox. La session même de cette année était déjà finie, parce que le dernier délai, c'était le 6 mai passé. Mais il y a des gens qui sont venus encore, des retardateurs, demander pardon à cause de, on a dit, bon, du 15 au 20 juin à côté là, dans l'intervalle, tous ceux qui vont venir s'inscrire jusqu'à avant le 20 juin, voilà, on pourra les prendre encore. Mais à partir du 20 juin, on ne prendra plus quelqu'un cette année. Vous allez devoir attendre l'année prochaine. Voilà, pour tous ceux qui veulent apprendre la théologie, c'est l'occasion. Donc, merci beaucoup. Salam alaikum.